allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière. J'ai trouvé ça intéressant à la veille des fêtes de pouvoir créer un jeu. Donc, hop, il s'ouvre comme ça. Vous pouvez le transporter où vous le souhaitez parce que du coup, ça prend très peu de place. Et hop, on déplie et on a notre jeu de dames qui est ici. De chaque côté, vous allez trouver une poche fermée à l'aide d'une fermeture éclair avec des boutons à l'intérieur de façon à pouvoir faire notre partie de dames là où l'on le souhaite. Donc pour réaliser ce jeu de dames, il nous faut 4 morceaux de tissu. Alors je vais vous donner les couleurs, je ne vais pas vous dire extérieur, intérieur, etc. ou doublure. Je vais vous donner les couleurs et comme ça vous pourrez différencier vos tissus. Du coup je vais les marquer dans le descriptif également de la vidéo. Donc il me faut 4 tissus roses et 4 bandes de tissu turquoise de 5 cm par 40 cm chacune. Il me faudra 2 tissus bleu marine, hop, de 6 cm par 26 cm. Il me faudra 2 autres tissus bleu marine de 6 cm par 34 cm chacun. Il me faudra 2 tissus poisson de 6 cm par 34 cm. Il me faudra ensuite 4 tissus poisson de 8 cm par 34 cm chacun. Ensuite, on a besoin d'un thermocollant de 34 cm par 42 cm. Thermocollant ou mousse thermocollante, c'est vous qui voyez. Il me faudra également un tissu poisson de 34 cm par 42 cm. Il nous faudra également 2 zips de 36 cm, plus 2 curseurs bien évidemment. 2 morceaux de ruban de 40 cm chacun et il nous faudra 12 boutons d'une couleur et 12 boutons d'une autre couleur pour faire les jetons. Donc pour commencer, je vais prendre mes tissus rose et turquoise, mes bandes de tissu rose et turquoise. Donc une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture à 1 cm du bord au point droit. Il est important de faire toutes nos coutures que l'on va faire là à la même distance. Donc soit vous pouvez faire un repère sur votre machine ou avec votre pied de machine, ou alors si vous avez peur, vous pouvez très bien tracer une ligne ici en haut à 1 cm du bord. Par exemple au crayon qui s'efface ou à la craie, et vous cousez sur cette ligne. La première couture à 1 cm du bord est faite. Maintenant je relève mon tissu. Donc je vais positionner un tissu rose sur le tissu bleu. Je m'aligne bien sur les côtés et en haut. Et je remets des pinces. Et je vais donc à nouveau faire une couture au point droit, hop, à 1 cm du bord, ici en haut. Ma deuxième couture est bien faite, donc je continue. Maintenant, sur mon tissu rose, je vais mettre un tissu bleu. Je remets des pinces, je refais une couture à 1 cm, j'ouvre à nouveau et je fais ainsi de suite. Un bleu, un rose, un bleu, un rose, un bleu, un rose, jusqu'à ne plus avoir de tissu. J'ai cousu toutes mes bandes de tissu ensemble, comme prévu, à chaque fois à 1 cm. Donc maintenant, je retourne et je vais ouvrir toutes mes coutures. Hop, toutes mes coutures comme ça. Et je vais passer un coup de fer pour tout aplatir. Donc, j'ai tout repassé. J'ai bien ouvert toutes mes coutures ici sur l'envers. Maintenant, je vais mesurer. Donc, je prends ma règle et un crayon qui s'efface ou une craie. Et je vais mesurer tous les 5 cm. 5 cm, je m'aligne bien au bord. Hop, 5 cm. Et je trace une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface. Et je décale à chaque fois de façon à repartir sur ma ligne et à retracer 5 cm à nouveau.
à nouveau 5 cm. Et je fais ça jusqu'au bout. Maintenant que j'ai tracé toutes mes lignes à 5 cm, je vais toutes les découper. Je suis bien mes traits de façon à découper bien droit. J'ai découpé donc toutes mes lignes et maintenant on va intervertir, donc c'est-à-dire on en laisse une dans le bon sens et la seconde on la positionne de façon à ce que ça fasse rose en bas, rose turquoise, rose turquoise, donc je retourne, rose turquoise, je retourne, rose et turquoise, donc je retourne. Non. On va positionner nos tissus bien l'un contre l'autre ici. Endroit du tissu contre endroit du tissu et on va bien joindre couture contre couture. On va mettre des pinces sur un des côtés et on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu. Et je fais donc ma couture à 1 cm du bord. Donc j'ai cousu la première partie, donc maintenant je retourne et je fais attention de bien prendre le bleu, enfin le turquoise à côté du rose. Je les positionne et comme tout à l'heure, je vais les aligner couture contre couture. Je remets des pinces tout le long et je vais à nouveau faire une couture au point droit, ici à 1 cm du bord. Et je fais ça ainsi de suite. À chaque fois j'ouvre. Je vérifie bien d'avoir un turquoise, un rose que je positionne par-dessus et je fais ma couture à 1 cm du bord jusqu'au bout. Donc j'ai fini de coudre toutes mes pièces ensemble, donc on se rend bien compte du damier et maintenant je vais passer un coup de fer pour tout aplatir. Voilà, j'ai tout aplati, donc j'obtiens un carré de 26 cm par 26. Donc maintenant, je prends un tissu bleu marine de 26 cm et je vais le positionner ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout et je mets mes pinces ici en haut. Je fais la même chose sur le bas. Je prends l'autre morceau de tissu de 26 par 26 et je m'aligne ici et je mets donc mes pinces de façon à bien le maintenir. Une fois bien maintenu, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et à 1 cm du bord ici. J'ai bien cousu des deux côtés. Maintenant, je prends le tissu de 34 cm et je vais le positionner ici sur le côté, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien, je mets mes pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Tissu, endroit contre endroit. Hop. Je mets mes pinces et je fais ma couture à 1 cm du bord. Maintenant que j'ai bien cousu mes côtés, je vais repasser un coup de fer. Donc maintenant que j'ai repassé le tout, je prends mes deux tissus poisson de 34 cm par 6 cm et je vais en positionner un en haut, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets des pinces. Et un en bas, pareil, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés, de partout, et je mets à nouveau des pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici à 1 cm du bord, et pareil ici à 1 cm du bord. Maintenant que mes coutures sont faites, je vais tout bien repasser. Maintenant que j'ai tout bien repassé, je prends mon thermocollant ou mousse thermocollante et je vais le positionner dessous. Donc le côté collant ici, mon tissu par-dessus, je m'aligne bien et je vais donc passer un coup de fer de façon à coller mon thermocollant dessus. Maintenant que j'ai bien thermocollé mon tissu, je vais faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu bleu et je vais faire ma couture, enfin je vais suivre mon carré ici et je vais allonger mon point à 3,5. Maintenant que j'ai bien fait ma surpiqûre tout le tour de mon carré, je prends un des zips et je vais le positionner endroit du zip contre endroit du tissu ici en haut.
Je laisse dépasser sur un des deux côtés. Je mets des pinces en haut, de partout. Hop. Maintenant, je prends donc un tissu poisson de 8 cm par 34 et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne sur mon zip et je remets donc mes pinces. Et je vais faire une couture. Enfin, alors on va en profiter pour faire l'autre côté. Donc c'est pareil, on tourne, on prend notre zip, on va le faire dépasser du même côté que l'autre. On s'aligne endroit du zip contre endroit du tissu. On le fait en même temps. Hop. Je mets mes pinces. Je prends donc un tissu poisson de 8 cm par 34 et je le positionne pareil, endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne sur les côtés et je remets donc mon tissu, mes pinces. Et maintenant, je vais donc faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici et ici. Mes coutures sont bien faites des deux côtés, donc maintenant, je vous montre sur celui-ci, mais on fera pareil de ce côté. Je retourne mon tissu sur le bas, je vais mettre des pinces pour le bloquer, pour pas qu'il me dérange. Je fais pareil de ce côté, je tire bien sur mon tissu doublure, hop, et je mets une petite pince. Et maintenant, je vais donc faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Je fais la même chose de ce côté. Je passe le tissu doublure dessous et je fais donc ma surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu. Donc mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant je laisse ça de côté. Je prends mon grand tissu poisson de 34 cm par 42. Donc j'ai mes 34 cm ici. Je vais replier mon tissu de façon à chercher le milieu d'un des deux côtés. Moi ici en haut. Hop. Je fais un petit pic à l'aide de mes ciseaux pour marquer mon milieu. J'ai donc mon milieu ici. Maintenant, je prends mes deux rubans. Maintenant que j'ai mes deux rubans, je vais les superposer l'un sur l'autre. Hop, comme ça. Et je vais les positionner sur le milieu ici. Je vais laisser dépasser environ 1 cm. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit ici à 5 mm du bord et je vais passer 2-3 fois de façon à bien consolider le tout. J'ai bien cousu donc mes deux rubans, donc maintenant je prends mon tissu, celui-ci, hop, je vais positionner mes rubans, enfin mon tissu avec mes rubans ici sur le haut du zip, je m'aligne bien sur les côtés. C'est important. Hop. Et je vais mettre des pinces en haut. Donc mon tissu est bien endroit du tissu contre endroit du tissu. Maintenant, je retourne. Hop. Je prends un petit tissu de 8 cm poisson de 8 cm par 34 et je vais le positionner ici sur le haut et je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je vais faire passer mon tissu doublure de ma poche et mon tissu doublure, enfin mon grand tissu comme ça. Je retourne, hop, et je vais faire une surpiqûre au point droit ici. On peut même, si vous le souhaitez, mettre nos rubans sur le bas et on va passer notre surpiqûre dessus. Donc on fait une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant je vais positionner mon curseur. Donc pour ça, hop, j'ouvre mon zip. Je vais découper des dents du zip sur un des deux côtés, pas les deux, hein, seulement un. Je prends mon curseur, je passe dans la grande partie que j'ai pas touchée.
Et dès que j'arrive à hauteur de la plus petite, là où j'ai découpé les dents, je les glisse à l'intérieur. Et ensuite, je tire de façon à positionner mon curseur sur le milieu ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et je le positionne au milieu. Maintenant, hop, je prends mon tissu, celui-ci, le grand tissu, hop, celui-ci. Je vais faire passer mon tissu par-dessus de façon à arriver en haut du tissu, du zip jaune. Et je vais mettre des pinces pour le maintenir avec le zip. Et maintenant, je retourne, hop, je prends mon tissu, mon dernier tissu poisson de 34 cm par 8 cm, pardon, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne et je remets mes pinces en haut de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut, donc maintenant je retourne le tout. Hop. Donc maintenant on va faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu. Donc soit vous pouvez passer sous votre machine comme ça tout simplement, soit à la limite si vous le souhaitez vous pouvez très bien renlever le curseur, c'est pas gênant. Vous séparez votre zip et on le repositionnera après. Et donc, vous faites votre surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant votre point à 3,5. Pour celles et ceux qui, comme moi, ont enlevé leur zip, leur curseur, on va le repositionner maintenant que notre surpiqûre est faite. Donc, pour ça, on va bien aligner nos tissus, c'est très important. On aligne nos tissus, on remet des pinces tout le long du zip. Je vérifie ici que je sois bien alignée. C'est tout bon. Et maintenant, je vais repositionner tout bêtement mon curseur. Donc pour ça, comme tout à l'heure, je passe dans la grande partie. Quand j'arrive à hauteur de la petite, je glisse à l'intérieur. Hop, je tire et là je le fais sortir du coup complètement et je vais le repasser une deuxième fois de façon à le laisser au milieu. Maintenant que j'ai bien placé mon curseur, je vais simplement faire une couture de chaque côté de mes tissus, hop, en séparant bien, vous voyez, mon tissu doublure de mes poches. Je mets bien un de chaque côté et je vais faire une couture sur chaque morceau de zip ici au point droit de façon à le fermer, à bien le bloquer. Donc sur le zip jaune et sur mon zip rose bien évidemment. Mes zips sont bien cousus de partout. Hop, donc maintenant je peux enlever l'excédent de zip de chaque côté de mes tissus. Maintenant que j'ai tout enlevé, je vais retourner à nouveau mon projet. J'ai tout retourné, donc j'ai mes deux tissus ici de ma poche zippée et mes deux tissus ici de ma poche zippée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien positionner nos rubans sur le milieu. Si vous voulez, vous pouvez mettre une épingle pour bien les maintenir, de façon à ne surtout pas les coudre sur les côtés, sinon vous serez obligé de découdre pour pouvoir vous en servir. Donc maintenant, on va bien positionner nos zips des deux côtés, donc comme ça, vous voyez. Je vais mettre des pinces de partout, sur les côtés, sur les poches, de partout. Donc j'ai bien mis mes pinces tout le tour. Donc vous voyez, hop, ici, 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 ici et ici. Ici, sur le bas d'un des deux tissus doublure pour la poche, j'ai laissé une ouverture. Donc j'ai mis des pinces seulement de deux côtés, c'est-à-dire que je vais partir de ce côté. Je vais coudre à 1 cm du bord ici.
je remonte jusque là, je reviens ici et je m'arrête à ma pince de façon à laisser mon ouverture ici. Donc cette couture à 1 cm du bord au point droit. J'ai bien cousu tout le tour et j'ai donc laissé mon ouverture ici de façon à pouvoir retourner mon projet. Maintenant, avant de retourner, je vais découper les angles et enlever un petit peu le surplus, surtout de zip ici et de tissu si vous le souhaitez. Mais je casse mes angles ici de façon à ce qu'ils se positionnent bien dans mes poches. Maintenant que j'ai enlevé l'excédent de zip et découpé mes angles, je vais passer donc par la poche ici. J'ai mon tissu qui s'effiloche un peu, je suis désolée, c'est pas très propre. Donc ici, je vais ouvrir ma poche et je vais retourner le tout. Une fois retourné, je vais passer un coup de fer pour tout bien aplatir. J'ai retourné, j'ai repassé, donc maintenant on va fermer notre poche. Donc pour ça, c'est exactement comme d'habitude, on tire sur nos tissus, on les positionne l'un contre l'autre, hop. On les positionne bien l'un contre l'autre, on met des pinces ici, tout le long et on fait une couture au point droit, au plus près du bord du tissu. J'ai bien refermé ici mon ouverture, donc maintenant je peux repositionner ma poche comme il faut, hop. Sur les côtés, ici je la rentre à l'intérieur bien correctement, je ferme mon zip, je vais bien rentrer aussi ma poche ici, je sors bien les angles, je tire bien dessus, je referme et maintenant je vais juste faire une petite couture, une petite surpiqûre ici au point droit. Donc je pars de mon tissu bleu marine, je fais une surpiqûre en allongeant mon point à 3,5 à 5 mm du bord du tissu et je vais faire tout le tour du grand rectangle bleu marine. Ma surpiqûre est bien faite tout le tour, donc maintenant je suis prête pour faire des parties de dames avec toute ma famille. Donc vous pouvez le transporter de partout, bien évidemment, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Hop, on peut ranger les petits boutons, par exemple rose de ce côté, et les petits boutons jaunes, hop, de l'autre côté. Comme ça, ils sont triés et on n'a pas besoin de chercher n'importe quoi. Tout est rangé à l'intérieur. On replie. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez couper un petit peu le ruban, comme vous le souhaitez, c'est vous qui choisissez, vous faites vraiment comme ça vous arrange. Si vous le trouvez un peu trop long, vous le découpez, il n'y a aucun problème. Et voilà, donc notre jeu de dames, on peut l'emmener de partout. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!